tu ne posséderas jamais rien de bien, a déclaré l'oncle Richard à son country club, contrairement aux membres de la famille qui ont réussi, comme nous. Tout le monde a hoché la tête en signe d'approbation. Je me suis contenté de siroter mon eau. Cet après-midi-là, le directeur du club l'a appelé, votre adhésion est annulée. Ordre du propriétaire. Les rires ont cessé instantanément. L'invitation était arrivée sur un papier cartonné de couleur crème avec des lettres dorées en relief. La famille Thompson vous invite cordialement à célébrer la promotion de Richard au rang d'associé principal au Willowbrook Country Club. Sous le texte formel, quelqu'un avait écrit à la main au crayon, code vestimentaire strictement appliqué. Pas de vêtements bon marché. Je fixai l'invitation, assise dans mon bureau à domicile, entouré de rapports d'acquisition et de titres de propriété. Le Willowbrook Country Club. Je le connaissais bien. Je l'avais acheté il y a 18 mois lorsque le groupe de propriétaires précédent avait fait défaut sur ses prêts pendant la crise économique. L'acquisition de 23 millions d'euros avait été l'une de mes transactions les plus simples. Un actif en difficulté avec une structure solide et un excellent emplacement. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que leur parent en difficulté avait discrètement bâti un empire hôtelier d'une valeur de 89 millions d'euros au cours des 8 dernières années. Alors qu'ils me voyaient comme la déception de la famille qui occupait un quelconque emploi de bureau, j'avais stratégiquement acquis des propriétés sous-évaluées, les avais rendues rentables et réinvesti les bénéfices. L'achat du country club avait été particulièrement satisfaisant. L'oncle Richard en était membre depuis 15 ans, se vantant constamment de son accès exclusif et l'utilisant comme un symbole de sa supériorité sur les autres membres de la famille. Au fil des ans, il avait fait d'innombrables commentaires sur le fait que certaines personnes ne pourraient jamais s'offrir un tel luxe. Maintenant, il y organisait une fête pour célébrer, ignorant complètement que sa nièce méprisée possédait chaque voiturette de golf, chaque chaise de la salle à manger et chaque brin d'herbe de la propriété. Je suis arrivé à Willowbrook le samedi après-midi, vêtu d'une simple robe bleu marine de chez Target. Le genre de tenue qui renforcerait leur supposition sur ma situation financière. Le voiturier a pris ma modeste Honda Civic sans faire de commentaires, tandis que des voitures de luxe bordaient l'allée circulaire. La célébration se tenait dans le salon Magnolia, un espace élégant surplombant le green du 18e trou. 40 membres de la famille s'étaient réunis pour honorer la promotion de l'oncle Richard au sein de son cabinet d'avocat. La salle bourdonnait de conversations sur le succès, la réussite et les privilèges de la classe professionnelle. Sarah. Tante Patricia m'a repéré immédiatement. Tu as pu venir. Nous n'étions pas sûrs que tu pourrais te permettre de prendre un congé. J'ai réussi à m'arranger, ai-je répondu en acceptant un verre d'eau d'un serveur. Eh bien, n'est-ce pas merveilleux? Richard sera ravi que tu sois là pour voir à quoi ressemble le vrai succès. J'ai hoché la tête et trouvé une place à la table du fond, celle clairement désignée pour les membres de la famille de moindre importance. Mes cousins Jennifer et Michael y étaient déjà, ainsi que mon frère David, qui travaillait comme professeur de lycée. Regarde-moi cet endroit, a chuchoté Jennifer. Oncle Richard a vraiment réussi, n'est-ce pas? Les frais d'adhésion ici sont déments, a ajouté Michael. Genre 50 000 € juste pour adhérer, plus les cotisations mensuelles. J'ai jeté un coup d'œil à la pièce, notant les détails que j'avais personnellement approuvés lors de la rénovation. Les moulures couronnées, les lustres en cristal, le papier peint à la main. Chaque élément avait été soigneusement sélectionné pour maintenir l'atmosphère prestigieuse du club tout en améliorant la rentabilité. L'oncle Richard se tenait à l'avant de la salle, tenant salon avec la branche prospère de la famille. À 62 ans, il avait une prestance impressionnante dans son costume sur mesure, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son attitude dégageant la confiance d'un homme qui n'avait jamais remis en question sa place dans la hiérarchie sociale. « Mesdames et messieurs », a-t-il commencé en tapotant son verre de champagne avec une cuillère en argent. Merci à tous de vous joindre à moi dans ce cadre magnifique pour célébrer non seulement ma promotion, mais aussi le succès continu de la famille Thompson. Des applaudissements ont rempli la salle. Certains d'entre vous n'apprécient peut-être pas ce qu'il faut pour obtenir l'accès à un endroit comme Willowbrook, a-t-il poursuivi, ses yeux balayant la salle et s'arrêtant brièvement sur notre table du fond. Les normes ici sont assez élevées, tant sur le plan financier que social. Plus de murmures approbateurs des tables de devant. Mais c'est ce qui nous sépare des gens ordinaires. Nous nous fixons des objectifs. Nous travaillons dur. Et nous atteignons le genre de succès qui ouvre les portes à des opportunités exclusives.
J'ai pris une autre gorgée d'eau, en regardant les membres de la famille aux tables prestigieuses hocher la tête en signe d'accord. C'étaient mes parents qui travaillaient dans la finance, l'immobilier et le droit des sociétés. Ce qui avait toujours fait comprendre que mon travail de bureau me plaçait dans une catégorie entièrement différente. Maintenant, je sais que certains membres de la famille cherchent encore leur voie dans la vie. La voix de l'oncle Richard avait un ton condescendant alors qu'il regardait de nouveau vers notre table. Et c'est très bien. Tout le monde ne peut pas atteindre ce niveau de succès, mais j'espère que nos réussites pourront servir d'inspiration à ceux qui luttent encore. Jennifer a bougé, mal à l'aise, à côté de moi. David fixait ses mains. La condescendance était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Prenez ma nièce Sarah, par exemple, a continué l'oncle Richard, et mon estomac s'est noué. Elle occupe le même poste de débutante depuis des années, vit dans ce minuscule appartement, conduit sa vieille voiture. Mais elle est ici ce soir, entourée de ce à quoi ressemble le vrai succès. Peut-être que cela la motivera à viser plus haut. La salle s'est tournée pour me regarder. Certains visages montraient de la pitié, d'autres la supériorité satisfaite de personnes confirmant leur place dans l'ordre social. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, mais j'ai gardé une expression neutre. La vérité est la suivante, l'oncle Richard s'échauffait sur son thème, certaines personnes sont destinées à accomplir de grandes choses et d'autres sont destinées à, eh bien, à fournir un contraste. Sarah ne possédera jamais rien de bien comme cette adhésion au country club. Contrairement aux membres de la famille qui ont réussi, comme nous. Tout le monde a hoché la tête en signe d'approbation. Le message était clair. Connaissez votre place, acceptez vos limites et soyez reconnaissant de l'opportunité d'être témoin d'une véritable réussite. Je me suis contenté de siroter mon eau et n'ai rien dit. Le dîner s'est poursuivi avec d'autres discours sur le succès, la réussite et les récompenses du travail acharné. Tout au long du repas, j'ai reçu un flot constant de commentaires bien intentionnés mais condescendants de la part de mes parents. Ne te sens pas mal pour ta situation, Sarah, m'a dit la mère de la cousine Jennifer pendant le dessert. Tout le monde ne peut pas être riche. Tu contribues d'autres manières. As-tu envisagé de reprendre tes études? A suggéré l'oncle Robert. Peut-être que tu pourrais encore améliorer tes perspectives. L'important, c'est que tu sois là pour soutenir le succès de la famille, a ajouté tante Margaret, même si tu ne peux pas l'atteindre toi-même. Chaque commentaire était accompagné d'un sourire, comme si leur pitié était un cadeau qu'ils m'accordaient généreusement. Je les ai remerciés poliment et j'ai continué à manger la mousse au chocolat que j'avais personnellement approuvée pour le nouveau menu des desserts du club. Après le dîner, l'oncle Richard s'est approché de notre table avec son assurance caractéristique. Sarah, merci d'être venue ce soir. J'espère que cette expérience a été instructive pour toi. Elle l'a certainement été, ai-je répondu sincèrement. Bien. Tu sais, il y a quelque chose à dire sur le fait de connaître sa place dans la vie. Tout le monde ne peut pas être un succès, mais tout le monde peut apprécier le succès quand il le voit. Absolument. Je veux dire, regarde autour de toi. Voilà à quoi ressemble la réussite. Le Willowbrook Country Club représente le summum du succès social et financier dans cette ville. Les conditions d'adhésion à elle seule seraient impossibles pour quelqu'un dans ta situation. J'imagine qu'elle le serait, ai-je convenu. Exactement. Tu ne posséderas jamais rien de bien comme ça, mais tu peux en profiter par procuration à travers les membres de la famille qui ont travaillé assez dur pour y avoir accès. Il m'a tapoté l'épaule dans ce qu'il pensait probablement être un geste avonculaire. Continue de travailler dur, Sarah. Peut-être qu'un jour tu pourras te permettre de manger dans un endroit comme celui-ci par tes propres moyens. Ce serait quelque chose, ai-je dit. Alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis attardé dans le hall d'entrée en marbre du club, regardant mes parents se dire au revoir. L'oncle Richard tenait salon près de la cheminée, régalant un groupe d'histoires sur ses victoires juridiques et ses projets d'organiser des réunions de famille régulières au club. Cela va devenir le lieu de rencontre régulier de notre famille, a-t-il annoncé. Des dîners trimestriels pour la branche prospère de la famille, une tradition que nous pourrons transmettre à nos enfants. Je me suis dirigé vers ma voiture avec le rire résonnant derrière moi. Le voiturier a ramené ma Honda Civic et je pouvais voir plusieurs parents regarder par les fenêtres, commentant probablement mon modeste véhicule. Le lendemain matin, j'étais dans mon bureau à 7 heures du matin, examinant les rapports financiers de mes différentes propriétés. Les chiffres du Willowbrook Country Club étaient particulièrement solides.
Le nombre de membres était au maximum, le restaurant était rentable et le terrain de golf était complet pour tout l'été. À 10h30, j'ai appelé la directrice générale du club, Patricia Wells. « Bonjour, Patricia. J'ai besoin que vous vous occupiez de quelque chose pour moi. »« Bien sûr, mademoiselle Chin. Que puis-je faire pour vous ? » ?»« Il y a un membre nommé Richard Thompson. Numéro de membre 4782. J'ai besoin que son adhésion soit annulée immédiatement. Y a-t-il une raison particulière que je devrais noter ? À la discrétion du propriétaire. Aucune autre explication n'est nécessaire. Je m'en occupe personnellement. Dois-je l'appeler directement ? Oui. Veuillez l'informer que son adhésion a été révoquée avec effet immédiat et qu'il n'est plus le bienvenu sur la propriété. Compris. Et pour ses prochaines réservations d'événements ? Il a réservé le salon Magnolia pour le mois prochain. Annulez tout. Et Patricia ? Oui. Assurez-vous qu'il comprenne que cette décision est finale et non négociable. À 14h47, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de l'oncle Richard. Sarah. Sa voix était tendue, paniquée. Tu ne croiras jamais ce qui vient de se passer. Le Willowbrook Country Club vient de révoquer mon adhésion. C'est terrible, oncle Richard. T'ont-ils donné une raison ? La directrice a dit que c'était les ordres du propriétaire et a refusé de s'expliquer davantage. 15 ans d'adhésion et ils me virent sans explication. Comme c'est étrange. As-tu essayé de parler à un responsable ? J'ai exigé de parler au propriétaire, mais ils ont dit que le propriétaire ne prenait pas les appels d'anciens membres. Anciens membres ? Tu te rends compte ? Cela semble en effet sévère. Sarah, je dois te demander quelque chose, et j'espère que tu ne le prendras pas mal. Bien sûr. Tu ne connaîtrais pas par hasard quelqu'un lié au club ? Quelqu'un qui pourrait m'aider à comprendre ce qui s'est passé. L'ironie était exquise. L'homme qui avait passé la soirée à expliquer pourquoi je ne pourrais jamais m'offrir de belles choses me demandait maintenant de l'aide pour son problème de country club. Eh bien, dis-je d'un air songeur, je connais peut-être quelqu'un qui pourrait fournir des informations. En réalité, j'ai rappelé Patricia. Veuillez demander au conseiller juridique du club d'envoyer à Monsieur Thompson une lettre officielle expliquant que son adhésion a été annulée pour conduite inconvenante d'un membre. À quelle conduite dois-je faire référence ? Dénigrement public d'autres membres en fonction de leur statut financier perçu. Nous avons une politique de tolérance zéro pour ce genre de comportement. Compris. La lettre partira aujourd'hui. 3 heures plus tard, l'oncle Richard a rappelé. Sarah, j'ai reçu une lettre des avocats du club. Ils prétendent que j'ai violé une politique de conduite en faisant des commentaires dénigrants sur d'autres membres, mais je ne comprends pas. Je n'ai jamais rien dit d'inapproprié. À quel genre de commentaires font-ils référence ? Quelque chose sur la discrimination basée sur le statut financier. Mais Sarah, je parlais juste de succès et de réussite. Tu étais là. Tu as tout entendu ce que j'ai dit. Il n'y avait rien de mal à cela. Je vois. Tu ne penses pas ? Je veux dire, quand je t'ai mentionné pendant mon discours, ce n'était pas inapproprié, n'est-ce pas ? Je t'utilisais juste comme exemple de différents chemins de vie. Comme exemple de quoi, exactement ? Eh bien, tu sais, de la façon dont certaines personnes luttent pendant que d'autres réussissent. Je n'étais pas méchant à ce sujet. Tu as dit que je ne posséderais jamais rien de bien, n'est-ce pas ? Mais c'est juste réaliste. Je n'essayais pas de te blesser. Je ne faisais que souligner les différences évidentes dans nos situations. Et quelles sont ces situations ? Sarah, voyons. Tu as un travail de débutante, tu vis dans un petit appartement, tu conduis une vieille voiture. Je suis associé principal dans un grand cabinet d'avocats avec une adhésion à un country club. Ce ne sont que des faits. Vraiment ? Bien sûr que oui. Écoute, je suis désolé si je t'ai blessé, mais j'étais juste honnête sur nos différentes circonstances. Dis-moi, oncle Richard, quel est exactement mon travail, selon toi ? Tu travailles dans un bureau quelque part, à faire je ne sais pas, du classement ou du travail administratif. Je vois. Et tu penses cela depuis combien de temps ? Eh bien, depuis toujours, je suppose. Je veux dire, tu ne parles jamais de ton travail. Tu ne vis pas de manière extravagante.
tu conduis cette vieille voiture. Donc, tu as fait des suppositions basées sur les apparences. Des suppositions raisonnables, Sarah. De quoi s'agit-il? Peux-tu m'aider avec la situation du club ou non? En fait, je peux t'aider à comprendre exactement ce qui s'est passé. Merci. Je savais que je pouvais compter sur la famille. Oncle Richard, sais-tu qui possède le Willowbrook Country Club? Un groupe d'investissement, je crois. Pourquoi? Le groupe d'investissement s'appelle Pacific Holdings LLC. D'accord. Je possède Pacific Holdings LLC. Il y eut un long silence. Pardon. Quoi? Je possède le Country Club, oncle Richard. Depuis 18 mois. Ce n'est pas possible. Je l'ai acheté pour 23 millions d'euros lorsque les anciens propriétaires ont fait défaut sur leur prêt. 23 millions? Sarah, tu ne peux pas être sérieuse. Je suis très sérieuse. Ton adhésion a été annulée parce que la propriétaire, moi, ne tolère pas les membres qui dénigrent publiquement les autres en fonction de leur statut financier perçu. Mais tu as un travail de bureau. Je possède une société de conseil spécialisée dans l'acquisition d'actifs en difficulté. Mon portefeuille vaut environ 89 millions d'euros. 89 millions d'euros? Oui. Le travail de débutante que tu as mentionné, c'est en fait moi qui dirige une entreprise de plusieurs millions d'euros. Ce petit appartement est un appartement terrasse en centre-ville que je possède entièrement, et la vieille voiture est un choix personnel. Je préfère vivre en dessous de mes moyens. Le silence s'est prolongé pendant près d'une minute. Sarah, es-tu en train de me dire que tu es riche? Je suis en train de te dire que tes suppositions sur ma vie étaient complètement fausses. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que je voulais voir comment vous me traiteriez sans connaître mon argent. Et hier soir, tu m'as montré exactement ce que tu penses vraiment des membres de la famille que tu perçois comme n'ayant pas réussi. Je n'ai jamais voulu. Tu m'as utilisé comme un exemple d'échec devant 40 membres de la famille dans un club que je possède. Si j'avais su. Quoi? Tu m'aurais traité différemment? C'est exactement ça le problème, oncle Richard. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Quand tu pensais que j'étais pauvre, tu m'as utilisé comme une histoire édifiante. Maintenant que tu sais que je suis riche, tu essaies désespérément de t'excuser et de rentrer dans mes bonnes grâces. J'ai eu tort. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Tu as choisi d'humilier publiquement quelqu'un que tu croyais incapable de se défendre. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu comprennes que les actions ont des conséquences. Alors, tu me maintiens banni du club? La résiliation de l'adhésion est maintenue, monsieur. S'il te plaît. Ce club représente tout pour moi. Ma réputation professionnelle, ma position sociale, tout cela est basé sur les adhésions et les apparences plutôt que sur le caractère. J'avais remarqué. Je m'excuserai publiquement. Je dirai à tout le monde que je me suis trompé à ton sujet. Oncle Richard, penses-tu honnêtement qu'il s'agit de vouloir des excuses? Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de te montrer ce que l'on ressent quand on est exclu, rejeté et humilié sur la base des suppositions de quelqu'un d'autre sur sa valeur. Je comprends maintenant. Je comprends. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. La décision est finale. J'ai raccroché et j'ai immédiatement reçu des appels de 6 autres membres de la famille qui avaient entendu parler de la situation de l'oncle Richard avec le club. Chaque conversation suivait un schéma prévisible. Le choc face à ma richesse, des rétropédalages désespérés sur des commentaires antérieurs et des tentatives de se positionner comme ayant toujours cru en moi. L'appel le plus révélateur est venu de tante Patricia, qui m'avait accueilli avec une pitié condescendante à peine 24 heures plus tôt. Sarah, ma chérie, Richard m'a appris la nouvelle la plus incroyable. Nous n'avions aucune idée de ton succès. Vraiment? Bien sûr que non. Tu es si modeste. Mais maintenant que nous le savons, nous sommes si fiers de toi. Êtes-vous fier de moi ou fier de mon compte en banque? Sarah, ce n'est pas juste. Nous t'avons toujours aimé. Vraiment? Parce qu'hier soir, tu m'as dit de ne pas me sentir mal pour ma situation et tu as suggéré que je contribue d'autre manière puisque je ne pouvais pas être riche. J'essayais juste de te soutenir.
Tu essayais de gérer ce que tu considérais comme un embarras familial. Ce n'est pas vrai. Tante Patricia, laisse-moi te demander quelque chose. Si tu apprenais demain que j'ai perdu tout mon argent, comment me traiterais-tu? De la même manière, avec amour et respect. M'inviterais-tu à des réunions de famille dans des lieux coûteux? Eh bien, je veux dire, cela dépendrait de si je pouvais me le permettre. Exactement, Sarah. Tu es injuste. Les relations familiales sont compliquées. Elles n'ont pas à l'être, mais vous les avez toutes rendues conditionnelles à la richesse et au statut. En une semaine, la nouvelle de ma situation financière réelle s'était répandue dans toute la famille élargie. La réponse fut rapide et prévisible. Soudain, tout le monde voulait renouer les liens, passer du temps ensemble, entendre parler du succès de mon entreprise. Les invitations affluaient. Des parents qui ne m'avaient pas appelé depuis des années organisaient des déjeuners, des dîners et des rendez-vous pour un café. Les mêmes personnes qui avaient passé des décennies à me traiter comme l'histoire édifiante de la famille étaient maintenant impatientes de s'attribuer le mérite de mon succès. Nous avons toujours su que Sarah réussirait, devint le nouveau récit familial. Mais le contact le plus persistant venait de l'oncle Richard lui-même. Il appelait quotidiennement, envoyait des lettres et s'est même présenté 2 fois dans le hall de mon immeuble de bureau avant que la sécurité ne le fasse partir. Ces messages suivaient un cycle prévisible, la colère d'avoir été trompé, la négociation pour sa réintégration au club, la dépression face à sa position sociale et l'acceptation qu'il avait appris sa leçon. La confrontation finale a eu lieu 3 semaines après l'incident du country club. Je quittais mon immeuble de bureau lorsque l'oncle Richard est apparu à côté de ma voiture. « Sarah, s'il te plaît. Juste 5 minutes. » Oncle Richard, je t'ai demandé de ne pas me contacter. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. J'ai tout perdu. Ma position sociale, ma réputation professionnelle, mon estime de moi. Comprends-tu ce que tu m'as fait? Je t'ai fait exactement ce que tu m'as fait pendant des années. C'est différent. Comment? J'avais réussi. J'avais mérité ma position. Et tu as supposé que je n'avais pas mérité la mienne. Mais tu nous l'as caché. J'ai vécu discrètement et je vous ai laissé faire vos propres suppositions. Vos suppositions ont révélé votre caractère. Sarah, je t'en supplie. S'il te plaît, réintègre-moi comme membre. Je ferai n'importe quoi. Oncle Richard, sais-tu ce qui a été le plus dévastateur dans tout cela pour moi? Quoi? Réaliser que 40 ans de relations familiales étaient entièrement basées sur vos perceptions de mon statut social. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Quand tu pensais que j'étais pauvre, tu m'as utilisé comme un exemple d'échec. Quand tu as appris que j'étais riche, tu as immédiatement essayé de devenir mon meilleur ami. Quelle partie de cela suggère un amour familial authentique? J'ai fait une erreur. Tu as révélé tes vraies valeurs, et ces valeurs sont incompatibles avec le genre de relation familiale que je veux dans ma vie. Alors, et maintenant? Tu m'aurais de ta vie pour toujours? Je ne t'aurai pas de ma vie. Je te traite simplement exactement comme tu m'as traité, en me basant sur mon évaluation de ton caractère et de ta valeur. Et quelle est ton évaluation? Que tu es quelqu'un qui juge les gens entièrement sur leur statut financier et qui traite les membres de sa famille soit comme des atouts, soit comme des sources d'embarras, en fonction de leur succès perçu. Je peux changer. Le peux-tu? Ou te contenterais-tu de modifier ton comportement envers moi tout en continuant à traiter les autres de la même manière? Il n'a pas répondu. Oncle Richard, voici ce que je veux que tu comprennes. L'adhésion au country club n'était pas vraiment la punition. La punition, c'est de savoir que toutes tes relations familiales sont aussi conditionnelles et superficielles que les miennes se sont avérées l'être. C'est cruel. C'est honnête. Et l'honnêteté est quelque chose que notre famille évite depuis très longtemps. 6 mois plus tard, j'ai organisé une petite réunion de famille dans mon appartement terrasse. La liste des invités était soigneusement choisie. Seuls les parents qui m'avaient contacté avec des excuses sincères et qui avaient démontré un comportement respectueux et constant au fil du temps. David, mon frère professeur, était là. Il avait en fait été gentil avec moi avant et après avoir appris ma richesse. Jennifer avait écrit une lettre réfléchie reconnaissant ses suppositions et demandant comment reconstruire notre relation. Quelques cousins avaient prouvé leur caractère par des actions constantes plutôt que par des mots. L'oncle Richard n'était pas invité. La réunion était petite, intime et authentique.
Nous avons parlé de nos vies, de nos rêves, de nos défis, pas de nos comptes en banque ou de notre statut social. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai eu l'impression de faire partie d'une vraie famille plutôt que d'une hiérarchie financière. Mais le moment le plus significatif est venu lorsque Jennifer m'a prise à part. « Sarah, puis-je te demander quelque chose ?» « Bien sûr. »« Es-tu plus heureuse maintenant, après tout ce qui s'est passé ?» J'y ai réfléchi attentivement. « Oui, parce que maintenant je sais qui est ma vraie famille. » « Et qui est-ce ? » « Les personnes qui sont ici ce soir, celles qui ont choisi de m'aimer indépendamment de mon compte en banque. » « Et les autres ? » « Ils sont toujours de la famille par le sang, mais pas de la famille par choix. Et j'ai appris que la famille choisie est la seule qui compte vraiment. Aujourd'hui, 2 ans après l'incident du country club, j'entretiens des relations avec les membres de la famille qui ont prouvé leur caractère au fil du temps. Les autres, y compris l'oncle Richard, restent des figures périphériques qui tentent occasionnellement une réconciliation, mais n'ont pas démontré le changement fondamental de valeurs qui rendrait possible de véritables relations. L'oncle Richard a finalement rejoint un autre country club. Bien que son adhésion là-bas n'ait pas le prestige qu'il attachait à Willowbrook, il fait encore des commentaires lors des réunions de famille sur le succès et la réussite. Mais il est plus prudent quant à ses cibles maintenant. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais révélé ma richesse progressivement. Si j'avais essayé d'éduquer ma famille sur leurs suppositions plutôt que de les laisser se dérouler de manière si dramatique. Mais ensuite, je me souviens des mots de l'oncle Richard, « Tu ne posséderas jamais rien de bien comme ça. » Contrairement aux membres de la famille qui ont réussi, comme nous. Et je réalise que certaines vérités ne peuvent être révélées que par l'expérience. Le country club prospère sous ma direction. J'ai maintenu son atmosphère exclusive tout en mettant en œuvre des politiques qui se concentrent sur le caractère plutôt que sur la simple richesse. Le formulaire d'adhésion comprend maintenant des questions sur le service communautaire et les valeurs personnelles, pas seulement sur les états financiers. Parfois, lorsque je dîne dans le salon Magnolia, je repense à cette soirée où mon oncle m'a utilisé comme un exemple de ce à quoi ressemble l'échec. Il avait raison sur une chose. Je ne posséderai jamais rien de semblable à ce qu'il avait. Car ce qu'il avait, c'était un respect conditionnel, des relations superficielles et une position sociale construite sur l'exclusion et le jugement. Ce que je possède, c'est l'amour inconditionnel de personnes qui ont choisi de me connaître en tant que personne, et non comme un compte en banque. Et cela a bien plus de valeur que n'importe quelle adhésion à un country club ne pourrait jamais en avoir.